ta lecture, merci pour la lecture. Alors, certains, des fois, se disent, est-ce que la foi n'est pas quelque chose de privé? Donc, c'est peut-être des fois une mauvaise compréhension de la laïcité. La foi, c'est quelque chose de privé, d'intime, d'un peu hors sol, quoi. Ça fait du bien, ça peut faire du bien à des gens, pourquoi pas. Mais face à la réalité de nos problèmes, à nos difficultés, c'est un peu déconnecté. Certains peuvent penser ça. Et même pour nous, en tant que chrétiens, je ne sais pas comment on vit notre foi. Des fois, peut-être on vit notre foi un peu comme, si vous me permettez l'image, un plat super bon, mais qui est dans le congélateur. Donc on a un ami qui vient à l'improviste pour manger, et on lui offre quelques bricoles comme ça, et c'est déjà sympa, alors qu'on a un plat super bon dans le congélateur. Mais on ne sait pas comment le cuisiner, on ne sait pas quoi en faire. C'est du gâchis. Un peu comme notre foi qui est chère, qui nous est chère, et on l'a chantée avec cœur et sincérité, c'était beau ce matin. Mais par rapport aux défis du quotidien, comment mettre notre foi en action pour qu'elle ait vraiment un impact par rapport à tout ce qui nous pèse? Et ça peut arriver tellement souvent. Juste en discutant avec quelques deux sœurs, juste avant, qui m'ont parlé de ce qu'elles ont vécu ces tout derniers jours. Pour elles ou pour leurs proches. Des défis, des choses pas faciles, très dures. Comment sortir la foi du congélateur et la mettre en action dans nos vies, et tout particulièrement dans ce qui nous préoccupe, nous pèse. Et Jésus veut nous aider ce matin, dans son amour, à progresser dans ce chemin-là. Alors depuis la semaine dernière, on a commencé un parcours qu'on a intitulé « Suivre Jésus », tout simplement, et il est basé sur l'évangile de Marc. Pour la petite histoire, on avait commencé les 8 premiers chapitres de cet évangile en 2023, et on peut les voir d'ailleurs sur notre chaîne YouTube en tapant Église de Chelles. Et 2 ans après, par la grâce de Dieu, 2 ans après, nous voulons parcourir les 8 derniers chapitres, selon sa grâce, jusqu'à Pâques, pour terminer cet évangile. Et voir ensemble que suivre Jésus, loin de nous faire planer en dehors de la réalité, dans les nuages, nous fait marcher sur la terre ferme de la vie. Et non seulement on marche sur la terre ferme, mais il nous aide à avancer, à progresser, face même aux difficultés du quotidien. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir, comment mettre notre foi en action. Pour que ça ne reste pas juste un super plat congelé dans le congélateur, mais c'est un plat qu'on va dévorer, savourer avec le Seigneur, et qui va nous fortifier, qui va nous faire du bien, des délices, même dans les moments difficiles. Alors pour ça, nous allons voir 3 choses. Premièrement, que nous allons voir que nous devons mettre notre foi en action. Pourquoi nous devons mettre notre foi en action? On va voir que on n'a pas trop le choix. Vu le contexte dans lequel on vit, les uns et les autres, c'est la meilleure chose à faire pour nous, de mettre notre foi en action. La meilleure chose à faire pour nous. Puis, nous verrons qui nous invite à mettre notre foi en action, et pas de suspense, c'est Jésus. On vient de le chanter, il est merveilleux. Et on va voir dans ce texte différentes facettes de Jésus qui, nous l'espérons, vont nous stimuler, nous encourager à mettre notre foi en action, parce que c'est en lui que nous voulons mettre notre foi. Et comme on l'a chanté, il veut nous garder et pas nous laisser seuls face à nos défis. Et on terminera avec les 2 derniers versets, à voir comment concrètement, vraiment, mettre ou mieux mettre notre foi en action pour cette nouvelle année qui commence. Que ce texte que Franck vient de nous lire nous aide dans notre parcours. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour les évangiles que tu as inspirés par ton esprit, pour que nous, 2000 ans après, nous puissions y puiser le réconfort, le soutien, le courage et l'amour que tu veux nous communiquer, et que tu puisses nous transformer. Une nouvelle année qui commence pour nous, que ce soit une année où nous vivons des changements, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur. Tu connais ce qu'on vit, tu connais nos cœurs à chacun et à chacune, et tu sais qu'ici-bas, les défis sont nombreux, Seigneur. Viens à notre aide, comme a dit ce papa dans ce texte. Viens à notre aide, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous prions avec la même ferveur, Seigneur. Viens agir
et aide-nous à mettre notre foi en action. Amen. Amen. Donc, mettre notre foi en action ce matin. Alors, pourquoi mettre foi en action? Pourquoi? Déjà, première réponse, à cause du grand bazar qu'est notre monde. Et bazar, c'est un mot peut-être un peu trop gentil. On est à l'église, on va rester dans ce terme-là. Mais le grand bazar qu'est notre monde, où nous avions laissé Jésus la semaine dernière avec Gaël. Rappelez-vous, il était en haut d'une montagne. En haut d'une montagne. Jésus était rayonnant d'un éclat grandiose. Voilà où était Jésus la semaine dernière. Et ce matin, Jésus redescend de la montagne glorieuse et se reconfronte, entre guillemets, à la réalité de notre monde. Donc on est au Marc 9, à partir du verset 14. Jésus, qui était avec quelques-uns de ses disciples, redescend vers les autres disciples. Et voilà ce qui se passe. Marc 9, verset 14. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et les spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda Jésus. Donc Jésus redescend de sa montagne glorieuse et il voit toute cette foule avec ses disciples et d'autres personnes qui discutent de manière désordonnée. Et ça discute, ça questionne, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus demande, en gros, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? C'est un peu comme si peut-être certains ont vécu ça. Tu rentres du travail après une journée fatigante et tu ouvres la maison et tu vois les enfants qui crient, qui se disputent entre eux et tu leur dis c'est quoi ce bazar? Situation, on a envie de refermer et de repartir au travail. Mais voilà, Jésus il fait pas ça. Il fait pas ça, au contraire. Face à ce bazar, il pose la question un peu par rhétorique. Il sait toute chose. Et il ne nous laisse pas seuls. On va voir. Jésus ne nous laisse pas seuls. Jésus s'intéresse au grand bazar de ce monde. Il s'intéresse au grand bazar de ta vie. Il s'intéresse au grand bazar de ma vie. Et qu'est-ce qui se passe? Un papa en détresse. Verset 17. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. » Il le rend muet. Et il continue. Partout, cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. Un papa en détresse. Son fils qui vit des souffrances atroces qui sont décrites dans le détail. Terrible, terrible. Et souvent, on est ébranlé par ce qui nous arrive, bien sûr, par nos difficultés, nos problèmes, mais des fois, souvent même, on est encore plus ébranlé quand ça arrive à un de nos proches. Un enfant, un conjoint, un parent âgé, une amie. Et dans notre texte de ce matin, c'est un enfant. Le monde est vraiment bazar, le monde est vraiment désordonné. Et on le voit parce que lorsque le mal n'épargne même pas les enfants, cela prouve que tout ne tourne pas rond dans notre monde. Voilà pourquoi mettre notre foi en action, à cause du monde dans lequel nous vivons. Mais malgré tout, ce père, ce papa refuse de renoncer à l'espoir. Je t'ai amené mon fils. Il s'attend à Jésus. Dans ce monde en bazar, dans ce monde désordonné, ce papa amène son fils à Jésus. Je t'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. D'un esprit mauvais. En France, on ne croit pas trop à ces choses-là, à ces esprits mauvais. Une culture qui sont plus proches de beaucoup d'entre nous, on y croit plus. Mais en France, on n'y croit pas trop. Au diable, à tout ça. Et moi, j'ai envie de discuter avec quelqu'un un Français qui ne croit pas au diable, si on pouvait discuter ensemble, une discussion pas facile, où on regarde ensemble les choses les plus horribles qui se passent dans le monde, et on regarde vraiment dans le détail les choses les plus horribles. Si on a cette conversation vraiment désagréable ensemble, est-ce que cet interlocuteur doutera vraiment
de l'existence du diable. Que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible dit que le diable est le chef de tous ces esprits mauvais et ils inspirent le mal que nous faisons. Ils nous tentent pour faire le mal. Ils nous inspirent pour faire le mal. Et ça ne nous dispense pas de toute responsabilité pour le mal qu'on peut faire, pour le mal que les hommes ont fait dans l'histoire et encore aujourd'hui. Au contraire. Et cette responsabilité, en fait, on l'a, cette culpabilité, on l'a même devant Dieu pour le mal qu'on peut faire. Mais la bonne nouvelle de la Bible, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu efface cette responsabilité pour ceux qui croient au message de Jésus-Christ, qui l'ont pris pour eux. Dans Colossiens 2, il est écrit « Dieu nous a pardonné toute notre faute. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. » C'est Jésus. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, tous ces mauvais esprits, et les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà l'espérance pour ceux qui ont cru au message de l'Évangile, au message de Jésus-Christ, par cet esprit. Et la Bible dit, rajoute même qu'un jour, Romains 16, Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alors bientôt, il faut s'attendre à ce que ça veut dire, parce que ce texte a été écrit il y a 2000 ans. Dieu écrasera bientôt Satan. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Un jour, Dieu écrasera Satan, définitivement. Le mal s'arrêtera totalement. C'est la promesse de la parole de Dieu. À la croix, déjà, comme nous venons de le lire, le diable a été vaincu, et lui et tous ses sbires. Mais bien que le diable a été vaincu de manière décisive, il continue à gesticuler. Et il veut empêcher les hommes et les femmes de croire au message de l'Évangile. Il veut empêcher les enfants de Dieu d'avancer pour cette nouvelle année avec Dieu. Et on est dans ce genre de situation. À la fin du verset 18, le papa rajoute en disant « J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Et en 2023, on avait vu au chapitre 6 que les disciples de Jésus-Christ avaient chassé des esprits, des démons. Mais aujourd'hui, ils sont impuissants. 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 C'est l'échec pour eux. Et peut-être qu'une nouvelle année commence, 2025, et vous espérez, vous rêvez d'une année faite que de victoire. Je proclame une année de victoire, comme disent certains. Dans le monde, en bazar, dans le monde dans lequel on est, je suis désolé de dire ça, mais vous allez connaître l'échec, je vais connaître l'échec. Et des fois même l'échec public, comme les disciples de Jésus à ce moment. Et dans la foule, on voit les ennemis de Jésus qu'on a beaucoup vus dans les 8 premiers chapitres et qu'on va revoir dès le chapitre 10. Les ennemis de Jésus qui devaient se réjouir. Il y a toujours des gens qui vont se réjouir de votre échec. Un esprit pervers. Un esprit pervers. Mais c'est pas tout. On verra la semaine prochaine avec notre pasteur invité que même les disciples entre eux vont rivaliser pour savoir qui est le plus grand, qui a la plus grande foi. Un monde en bazar, je vous ai dit. Nous avons besoin de mettre notre foi en action. Et la suite, qui nous invite à mettre notre foi en action? En fait, c'est Jésus. En fait, c'est pas le papa, c'est pas cet enfant qui est au centre de l'histoire. C'est Jésus qui est au centre de notre histoire. Verset 19. Jésus s'adressa à eux, sûrement ses disciples, et leur dit « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Jésus, il en a un peu marre, là. Et Jésus voit la foi congelée de ses disciples. Ça fait plus de 8 chapitres qu'ils le suivent. Depuis qu'ils suivent le Seigneur, ils devraient avoir une foi plus forte. Une foi qui encourage, une foi qui prend soin des autres. Mais non. Ils auraient dû mieux connaître Jésus depuis le temps. Et Jésus voit l'incrédulité ambiante, le découragement. Comment réagit Jésus par rapport à cela? Cette parole, amenez-moi l'enfant.
Jésus veut agir, veut bénir, malgré l'incrédulité ambiante, malgré l'incrédulité de ses disciples et de la foule. Jésus veut bénir. On voit ici la patience de Jésus. Malgré nos manquements, malgré nos erreurs, Jésus a cette patience bien plus grande que nos erreurs. Et Jésus commence à parler. Amenez-moi l'enfant. On le lui amena. Et dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula par terre et de l'écume à la bouche. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit s'agite. C'est-à-dire que la présence de Jésus change tout. La présence de Jésus change tout. Je ne sais pas si vous croyez vraiment au milieu de vos difficultés, au milieu de cette épreuve, de ce nouveau défi qui vient d'apparaître devant vous pour cette année 2025. Vous croyez que la présence de Jésus va quand même tout changer? En tout cas, l'esprit, lui, il le pense, parce que dès qu'il voit Jésus, il s'agite un peu tout stressé, tout troublé, cet esprit mauvais. Et Jésus parle, il parle calmement. Il parle calmement. Il demande au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Verset 21. Depuis combien de temps? On voit la parole de Jésus qui amène sa paix, sa tranquillité au milieu de nos angoisses, au milieu de nos inquiétudes. Et le Père répond, depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il est tout petit. Ça fait un bail. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes face à cette épreuve, cette difficulté. Peut-être ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ça fait un bail. Vous pouvez comprendre le papa, comment il est découragé. Quand la situation ne change pas depuis longtemps. Jésus vient dans cette situation. Et le papa raconte même, au verset 22, souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans l'eau, dans le feu ou dans l'eau, pour le faire mourir. Un esprit mauvais. En fait, on est dans un combat spirituel. On est dedans, les amis. On est dedans. En fait, c'est même pas, on n'a pas le choix. Cet esprit, l'ennemi qui s'agite encore, veut nous nuire. Il veut nous nuire. Des fois, il nous endort. Des fois, il nous tente, des fois, il nous séduit, des fois, il nous ment, des fois, il veut nous culpabiliser, mais il veut nous nuire. Il veut nous nuire. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Et le Père dit, à la fin du verset 22, « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. » Si tu peux, répliqua Jésus. Si tu peux, répliqua Jésus. Tout est possible à celui qui croit. La puissance de Jésus. Parce que le si tu peux, c'est comme si le Père dit, est-ce que tu es capable, Jésus? Est-ce que tu peux le faire? Il ne s'interroge pas sur la volonté de Dieu, mais sur est-ce qu'il peut? Et Jésus insiste, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et le Père s'écrie au verset 24, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Aide-moi, car je manque de foi. » Il est sincère, il ouvre son cœur. Quand la situation est désespérée, peut-être dans ces situations-là, on ouvre notre cœur de manière réelle devant Dieu. On ouvre nos cœurs. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas, Jésus n'est pas en train de nous faire de la pensée positive. Des fois, même nous, en tant que chrétiens, on dit « faut être positif, il faut penser positif. C'est mieux pour le moral. » Non, Jésus nous appelle à mettre notre foi en lui, en sa présence, en sa puissance, en sa patience. Mettre notre foi en lui. En fait, ce n'est pas la puissance de Jésus qui est en question ici, c'est la foi du Père. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de ma foi, c'est en qui je mets ma foi. Et le Père a cette humilité. Je crois, mais aide-moi car je manque de foi.
Qui aurait l'humilité de dire ça dans sa prière? Parce que nous, dans nos raisonnements, on dirait, mais si on n'a pas assez de foi, Jésus ne va pas pouvoir agir. On va croire ça, on va dire, si on ne connaît pas la suite de l'histoire, comme ce père a reconnu qu'il n'a pas assez de foi, Jésus va dire, je ne peux rien faire, tu n'as pas assez de foi, au revoir, bye bye. Absolument pas. L'humilité est le chemin de la grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je ne sais même pas combien de fois ce verset apparaît tout au long de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Parce que, en fait, ni notre foi, ni nos œuvres n'est à la hauteur de Dieu. Rien. Nous ne dépendons que de sa grâce. Que de sa grâce. Et l'ennemi, des fois, est un menteur. L'ennemi, des fois, peut nous mentir en nous disant que pour pouvoir vraiment suivre Jésus, il faut que tu n'aies pas de difficultés. Il faut que tous tes proches vont bien, aillent bien. Voilà la solution. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Comme ce Père, reconnaissant les limites de notre foi. Parfois, il faudra même reconnaître aussi notre péché dans notre vie. Et Jésus peut agir avec ceux qui reconnaissent tout ce genre de choses. Leurs limites, leurs péchés, leurs faiblesses. Au contraire, comme on avait vu en 2023, au chapitre 3, il disait, c'est pour ceux qui se malades que je suis venu. Une métaphore pour dire que c'est ceux qui reconnaissent leurs faiblesses. C'est avec eux que je peux agir. C'est eux qui vont pouvoir me voir à l'œuvre. Et regardez la suite. En verset 25, Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. Une confrontation. Jésus qui agit avec autorité. Et juste par sa parole, libère cet enfant. Juste par la parole du Christ. Mettre sa foi en action. La parole a une place. On avait vu en 2023 au chapitre 1 dans Marc, Jésus qui est tenté par le diable aussi. Le diable qui vient le tenter dans ce moment de faiblesse physique puisque Jésus était en train de jeûner. Il aime bien venir nous voir quand nous sommes plus faibles. Et comment Jésus avait répondu par sa parole. Systématiquement, on peut le voir plus dans l'évangile de Matthieu, par sa parole. Et Jésus parle avec sévérité au diable, à cet esprit. Et le diable part tout de suite. Il n'y a pas de combat d'égal à égal. Des fois on dit le bien, le mal, ça fait partie de la vie. Non. Jésus est le plus fort. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas photo. Dès que Jésus parle, l'esprit mauvais part. Il a la victoire, il a l'autorité. La Bible est claire à ce sujet. Il parle avec sévérité, avec force, violence même, pour confronter l'ennemi. Il est le plus fort. Et c'est avec tendresse, au verset 27, qui prend l'enfant par la main. Les gens pensent que l'enfant est mort, nous dit le verset 26, mais Jésus le lève et l'enfant se tient debout. La tendresse de Jésus, la bienveillance de Jésus, voilà celui qui nous invite. Il n'est pas juste patient, présent, puissant et avec une parole. Il a aussi cette tendresse, cette bienveillance. Et comme une résurrection pour cet enfant, en tout cas Jésus, lui, va vivre la résurrection. Au chapitre 16 de l'évangile de Marc, à la croix. Voilà celui qui nous invite à mettre notre foi en action. Et les 2 derniers versets, Jésus passe à l'enseignement pratique à ses disciples pour être concret, pour ne pas terminer à planer dans les nuages. Concrètement, au verset 28, Jésus enseigne encore ses disciples. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit ?» Il pose la question concrètement. Les disciples, ils veulent du concret.
Et ils ont raison, parce que la foi, c'est pas juste une chose intime, une chose qu'on vit le dimanche matin de 10h à 11h30 ou à Noël. La foi est appelée à être vécue dans la réalité de nos défis, de nos difficultés. La foi, la mettre en action. Et Jésus répond, verset 29, à ses disciples, « Des esprits comme celui-ci, cela ne peut se chasser que par la prière. » La prière, c'est l'expression palpable de notre dépendance à Dieu. Où concrètement, on montre qu'on met notre foi en action. Si on saisissait vraiment qui était ce Jésus, comme on l'a vu dans le parti juste avant, il nous arriverait d'envie de prier comme ça, à tel moment, en faisant la vaisselle, dans le RER, en dormant dans notre lit. On aurait des envies de prière. Mais souvent, nous négligeons la prière parce qu'on met notre foi dans d'autres choses. Dans nos actions, dans nos raisonnements, dans notre organisation. Là, on investit. Tout le monde a la foi, même les plus athées. La question, c'est en quoi, en qui, concrètement, on met la foi. Et la prière, Jésus est en train de nous dire, vivez la prière. Pour mettre notre foi en action, prions. Prions concrètement, prions. Je ne sais pas quel est votre plus gros défi du moment. Peut-être vous êtes confrontés depuis longtemps comme ce papa et ce pauvre enfant qu'on a vu. Peut-être vous en avez marre. Vous voulez passer à autre chose. Peut-être vis-le par la prière. Confie-le à Dieu. Dès que cette chose te pèse, c'est une occasion pour prier. Comme ce papa, avec humilité, en ouvrant son cœur devant Dieu. Prier. Et en fait, cette difficulté peut être un tremplin pour stimuler votre vie de prière. Et plus on va prier à ce sujet, plus Dieu va faire son œuvre, plus Jésus va nous transformer. Affronter cette difficulté en cultivant notre vie de prière. Et Dieu va nous transformer. Et cette difficulté, bien loin de nous éloigner de la mission de Dieu, au contraire, Dieu va nous façonner, va nous transformer. Et on va être peut-être plus pertinent pour comprendre ceux qui vivent des défis similaires aux nôtres. Au contraire, l'épreuve n'est pas obligée de nous détourner de la mission de Dieu. Prions plus. Au contraire, vu que nous sommes éprouvés, prions. Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Et même collectivement, ça me fait réfléchir, de me dire, si on paraphrasait un peu ce que dit Jésus, c'est comme si Jésus disait, il y a des défis tellement costauds, tellement importants, qui ne peuvent être vécus que par la prière. Et quand Jésus dit la prière, c'est pas forcément juste prier le dimanche matin, c'est déjà bien, super, mais vraiment mobiliser dans la prière. Et comment ne pas penser aux défis pour notre Église, pour un local ? Comment ne pas s'interroger en disant, est-ce qu'un défi comme un local, pour nous en tant qu'Église, ça ne peut s'affronter que par la prière ? D'être mobilisé dans la prière comme jamais, dans la prière collective. Et nous commençons demain une semaine de prière. Quelle belle occasion pour mettre notre foi en action. Si j'étais au vœu du maire cette semaine, et ça me faisait penser à quelque chose, c'est une situation irréelle, ne rêvez pas, mais si la mairie disait à tous les Chélois, si cette semaine vous venez une fois à 21h, le jour que vous voulez, vous recevrez un chèque de 5 000 €. Imaginez, c'est pas vrai, c'est pas ce qui a été dit au vœu du maire, je ne vais pas vous faire rêver, mais imaginons. Un peu de science-fiction. En fait, s'il y a cette communication qui est donnée sur les réseaux sociaux, sur le journal municipal, partout, personne
ne dira « Ah non, moi je ne vais pas venir cette semaine parce qu'il fait trop froid ». Personne ne va dire « Ah non, je ne vais pas venir parce que le lendemain je travaille ». Personne ne va dire « Ah non, mais en bus, c'est un peu galère ». Je soupçonne même certains d'essayer de venir 2 fois pour essayer d'avoir 2 chèques. Mais bon, on verra. Tout le monde viendra. Pourquoi ? Parce que chacun se dira « Ah, ces 5 000 €, ça sera vraiment utile pour moi ». Et c'est dans cet esprit que Jésus nous dit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière ». Parce que nous croyons que, comme dit Jésus, il y a des combats, des défis dans la vie qui peuvent s'affronter que par la prière. Ils sont tellement importants pour nos vies personnelles et pour aussi nos vies d'église. C'est que par la prière que nous pourrons les affronter. Essayons de relever ce défi ensemble, participer à cette semaine de prière, mettre notre foi en action. Et n'ayons pas la folie que nous verrons des disciples, qui peut nous arriver aussi de la semaine prochaine, qui essaient de se comparer, qui va à la réunion de prière comme si on se compare entre nous. Moi, je suis allé 2 fois, machin, de rivaliser. Enlevons-nous de ça, s'il vous plaît, que le Seigneur nous fasse grâce. On n'a rien à prouver à personne, ni au pasteur, ni à personne. Christ a tout accompli. C'est un chemin de bénédiction que Jésus offre à ses disciples et qui nous offre aussi. Mettre notre foi en action dans le combat spirituel. L'ennemi ne veut pas que les frères et sœurs, l'Église se réunissent pour prier. Il ne veut pas. Il sait que Dieu peut agir par la prière. Et il va nous trouver toutes sortes de raisons, tout à fait humainement valables. Il n'y a pas de souci. Pour nous décourager de venir à la prière. Mettons notre foi en action. Et on verra si on a fait une erreur, notre erreur de l'année, d'être venu prier avec nos frères et sœurs, ou se réjouir d'avance de ce que va faire Jésus dans nos vies personnelles et dans nos vies d'église, si on met notre foi en action dans le combat spirituel qui est la prière. Un chemin de bénédiction s'ouvre par la prière pour cette nouvelle année. Prions. Seigneur, merci